Notre Dieu est merveilleux. Nous avons reçu la grâce cet après-midi d'avoir notre Père, le pasteur Coco. Il va nous conduire dans un moment où le Seigneur va nous parler. Et je crois que la présence du Seigneur qui est ici va nous impacter de part et d'autre. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur lorsque le pasteur avance et nous acclamons le nom de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons merci à Dieu pour ce petit moment d'exhortation qu'il nous accorde par sa grâce. Et nous croyons que le Saint-Esprit sera en train de consoler quelqu'un au travers de ces quelques portions d'écriture que nous aurons à partager par sa grâce. Nous voulons lire rapidement quelques versets tirés de Psaume 22. Nous allons prendre le verset 1er, sinon 2e, jusqu'au 6e. Nous sauterons pour prendre le verset 23 jusqu'au verset 24. Nous avons quelques minutes et je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je ne prends de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié nos pères, il s'est confié et tu le délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Il s'est confié en toi et il n'était point confus. Le verset 23, 24, la Bible dit: je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'ensemble. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. J'ai dit Amen. Gloire au Seigneur. C'est une petite portion des Écritures. Et cette portion a été écrite, c'est un chant bien sûr du psalmiste David, que nous voulons tirer quelques leçons rapidement pour fortifier une personne au travers de cet espace. Dans d'autres versions, on donne les titres pour dire de la souffrance à la joie. Et j'ai vu une version où il est écrit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est en fait les psalmistes qui crient vers Dieu. Il loue Dieu à sa manière. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé devant un tableau noir et compliqué, devant de persécutions terribles, bref, la souffrance. Et dans la souffrance, il est en train de prier Dieu, de louer Dieu dans ces persécutions-là. Il dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous serez d'accord avec moi, c'est en fait l'image de ce qui est arrivé à Christ. Et c'est là que David est considéré aussi comme un prophète. Il crie vers son Dieu. Il avait l'intention que Dieu l'avait abandonné. C'est comme aujourd'hui, peut-être parmi nous, quelqu'un qui passe des moments très difficiles, dans de persécutions. Dieu lui fait passer par des méandres compliqués, bizarres, dans ce que nous pouvons considérer le rejet même des hommes, et ici il considérait même le rejet des dieux. Mais il nous fait voir que dans ces conditions-là, il est possible de louer Dieu. Dans ces conditions-là, il est possible de lever Dieu. Alors là, il s'appuie sur certains souvenirs. Il s'appuie sur ce que le peuple de Dieu a eu à faire. Il s'appuie sur ce que même les pères faisaient. Alors, il considérait comme si Dieu s'éloignait de lui, comme certains peuvent se considérer aussi par ces moments. Il considérait que Dieu ne l'écoutait pas parce que ça donnait cette image-là.
Alors il criait le jour, il criait la nuit. Dieu ne répondait pas. Il donnait l'impression de ne pas répondre. C'est l'impression que plusieurs peuvent avoir aussi. La nuit, Dieu ne répondait pas pour lui parce qu'il passait par un tunnel très noir. Il dit, il n'avait pas de repos. Mais ce que j'aime ici, il présente à Dieu un tableau. Il dit, c'est ce que j'ai vu comme situation. Pourtant, tu es le saint. Quand il dit tu es le saint, il reconnaît. Il reconnaît que Dieu est incomparable. Il reconnaît que Dieu n'a pas de défaillance. Malgré, je vis cette situation, mais toi, tu restes saint. J'aimerais que quelqu'un qui passe des moments difficiles, dans ces moments-là, en pleine tempête, qu'il reconnaisse que Dieu demeure saint. Déjà là, en train d'élever. Il dit, pourtant, je vis ces complications, n'est-ce pas? Mais toi, tu restes. Il dit, pourtant, tu es saint. Alléluia. Or, ce sont des moments difficiles pour que quelqu'un reconnaisse la sainteté de Dieu. Mais pendant des difficultés, il dit, moi, je reconnais pourtant, tu es le saint. Tu n'as pas de défauts. Tu es incomparable. Il n'y a pas de défaillance en toi. Tu l'es malgré ma souffrance. Tu l'es. Alors il élève Dieu à ce niveau. Il présente le deuxième élément. Mon esprit reconnaît cela. Mais deuxièmement, à part la première chose, il dit, pourtant tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Quand il dit pourtant, c'est pour présenter à Dieu que ma situation ne demeurera pas la même. Pourquoi? Parce que un, tu es le saint. Pourquoi? Parce que deux, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Reconnaissant qu'il faisait partie de ce peuple, le peuple sauvé par Dieu, le peuple qui était en alliance avec Dieu. Quand ce peuple s'est réuni pour élever Dieu, bien aimé dans le Seigneur, le louange de ce peuple monte comme la fumée de parfum. L'autel de parfum monte la louange. Ce n'est pas n'importe quelle louange, le louange d'un peuple choisi par Dieu. Un peuple mis à part par Dieu. Même si ce peuple passe par des méandres compliqués et bizarres, quand ce peuple se rend compte que Dieu est saint et se concentre pour élever ses dieux, et ces louanges montent comme la fumée de l'autel de parfum, alors c'est Dieu, n'est-ce pas, qui tient séance. Dans ce louange-là, quand on dit il siège, c'est comme un juge qui tient séance pour trancher les choses. Quand Dieu est sur son trône, en fait, c'est les louanges de son peuple qui montent et qui les poussent à agir. C'est ce que David était en train de faire. Vous voyez, dans la fournaise, dans le bas-fond de sa situation, mais il commence à reconnaître ces choses. Pendant des difficultés de persécution, c'est un moment où les gens peuvent trouver beaucoup de raisons. C'est un moment où même la Bible devient pesante. Mais pendant ce temps, lui, il oublie tous ces tableaux-là. Il commence à louer Dieu. Il commence à élever Dieu. Il commence à reconnaître que quand nous te louons, toi, tu sièges sur ton trône, nos louanges montent comme le parfum. Alléluia. Alors, bien-aimé, pendant cet espace, oublie tes problèmes. Oublie tes problèmes parce que quand tu reconnais Dieu dans la tempête, et il réagira toujours. Alors que je parle de sa part, l'onction de Dieu va donner la solution à ton problème. Alors que je parle de sa part, alors que nous serons en train d'adorer, nous serons en train de louer, et Dieu va reconnaître qu'il est saint et qu'il est dit, c'est un cœur qui est lourd, un cœur plein de problèmes, mais ce cœur reconnaît que je suis saint. Je suis saint. Alors, troisième élément, David a présenté, il dit, en toi s'est confié nos pères. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, le serviteur de Dieu, le frère Emmanuel Moussongo, est entouré de ses pères. Il ne chante pas n'importe quelle louange. Il dit, en toi s'est confié nos pères. Il s'est confié, tu les délivrais. C'est-à-dire, le louange qui montait vers toi à l'époque de nos pères. C'est ces louanges-là que je fais monter. Je me souviens de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est confié, tu les délivrais.
Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. C'est pour dire, je ne fais pas autre chose. Je fais monter vers toi le même louange que nos pères faisaient monter vers toi. J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, des fois, nous chantons, nous louons, nous adorons Dieu, mais il n'y a pas de référence. David, à ce niveau, en plein problème, il s'appuie sur cette référence. Il se réfère. Il dit, il y a eu nos pères. Bien aimé, pourquoi il fait allusion à cela? Je vis encore un autre dans la Bible qui s'est référé. C'est Gédéon dans Juge chapitre 6, à partir du verset 13e. Quand Dieu lui dit ce qu'il était, Gédéon se réfère à ses pères. Il dit, si tu es réellement ce que tu me dis, c'est que nos pères nous disaient. Bien aimé, c'est bien, il faut louer Dieu, il faut adorer Dieu, mais comment le faire? Il a eu une référence, il dit, comme faisaient nos pères, qui se confiaient et ils n'étaient pas confus. Bien aimé dans le Seigneur, David se retrouvait devant de persécuteurs. Je ne sais pas, toi tu es entouré par quel problème? La vraie solution que je te propose en ces moments, c'est la louange à Dieu. C'est l'adoration à Dieu. Oublie ton problème. Même si les circonstances ne changeront pas, mais ta vie changera dans ces circonstances-là. Le Dieu de ce Père est capable de le faire. Quand vous lisez ce passage, vous verrez, quand vous continuez, vous descendez, c'est comme s'il se peignait. Non, il élevait Dieu, il reconnaissait. Il présentait son problème, mais il présentait aussi ce que Dieu était. Voilà. Ce qu'il reconnaissait de ce Dieu. La vraie solution, bien aimée dans le Seigneur, dans ce problème-là, c'est de louer Dieu. La meilleure solution, c'est d'adorer Dieu. C'est de reconnaître la grandeur de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va commencer à agir. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 16, je vis deux hommes qui faisaient partie de ce peuple, Paul et Silas, se sont retrouvés dans la prison. Ils ont trouvé d'autres personnes, mais qui ne faisaient pas autre chose. Mais eux, en se retrouvant dans la prison, ils se sont rendus compte qu'ils étaient un autre peuple. Un autre peuple. Ils n'ont pas suivi la même position des autres. Bien aimé, vous pouvez avoir le même problème, mais toi tu es un peuple mis à part. Vous pouvez souffrir de la même maladie, mais toi tu es un peuple mis à part. Quand Paul et Silas sont entrés en prison, ils ont trouvé les autres qui étaient là, mais qui ne faisaient rien. Bien qu'en prison, après avoir reçu des coups, bien sûr, bien qu'en prison, après avoir reçu des coups, ils se sont rendus compte, Dieu demeure saint. Alors commençons à élever ces dieux. La Bible dit, ils ont commencé à louer Dieu, mais les autres qui étaient là le regardaient et les entendaient. Voilà, ils ne faisaient rien. En faisant cela, la louange pure, la louange sincère, qui sort d'un cœur sauvé, qui sort d'un cœur reconnaissant, monte vers Dieu, là où il siège sur son trône, mais comme l'autel de parfum. Ça oblige Dieu d'agir. Quand ils ont commencé à louer Dieu, comme tu le fais aujourd'hui et maintenant, la Bible dit, le tremblement a eu lieu. Dieu a touché le fondement, c'est-à-dire le socle de ces problèmes. Dieu a touché. Les gens regardaient. Les gardiens voulaient bouger. C'est Dieu. Je prie que Dieu le fasse alors que tu seras en train de le louer, alors que tu seras en train de l'adorer. Que Dieu le fasse, quel que soit ton problème, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te retrouves. La famine est submergée par des problèmes. Le Dieu de la Bible est capable de le faire. Il l'a fait pour David, il peut le faire aussi pour toi. Aussi pour toi. Il a fait pour Paul et Silas, il peut le faire pour toi. Je vais un peu pour atterrir. Une autre illustration, la deuxième, dans 2 Chroniques chapitre 20. Là, il s'agit d'un roi qui s'appelait Josaphat, qui se retrouvait pris en sandouche. Alors il n'avait plus rien, il est allé vers Dieu. Voilà. Vers Dieu, il présente, Seigneur, nous sommes dans ton héritage. Et voilà les gens qui sont venus. C'est comme passer le moment que David était en train de passer. Il dit, voici ce peuple qui vient nous chasser de ton héritage. Alors l'Esprit de Dieu va saisir un chantre. Rarement dans nos églises, hein, ça c'est une parenthèse, nos chantres, n'est-ce pas, viennent avec le message de Dieu. Mais la louange pure et sincère. Dieu, l'Esprit de Dieu va saisir Zachaziel.
qui va commencer à prophétiser pour dire à Israël, ne craignez pas, vous n'aurez pas à combattre dans ces combats. Dieu lui-même communique la stratégie. De quoi? De la louange. Il communique la stratégie, comment je peux agir dans ce problème. Oubliez les armées qui sont devant de vous, ils sont à autant, oui, mais oubliez ces problèmes-là. Commencez à m'élever, commencez à m'adorer. Élève-moi, élève-moi, élève-moi. La Bible dit au verset 23, Josaphat a placé les chantres. J'ai donné la première illustration pour comprendre que ce n'était pas des experts. Paul et Silas n'étaient pas des experts. Donc on n'a pas besoin d'être expert pour tirer l'intervention de Dieu par la louange. C'est ce qu'ils ont fait. Mais la deuxième illustration, il s'agit des experts. Vous voyez, et les deux. Le premier groupe, Paul et Silas, n'étaient pas des experts. Vous voyez ça bien aimé. Tu peux dire David savait chanter ainsi de suite. Non, Paul et Silas ne l'étaient pas. Mais c'était juste un peuple mis à part pour Dieu. Et ici, ce sont des experts. Les chantres, Josaphat a placé les chantres devant. Ils ont commencé à chanter et à célébrer Dieu. La Bible dit, au moment où ils commençaient à chanter, l'Éternel Dieu plaça une embuscade. C'est la louange qui est montée. Et les trois tableaux nous présentent des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, ils siègent. Cela revient à dire Israël faisait de Dieu le seul objet de leur louange. Qu'est-ce que nous mettons au centre de nos louanges? Le problème, c'est à ce niveau. Que cette louange qui doit toucher le ciel pour intervenir, Dieu et Dieu seul étaient au centre. Lui et lui seul. Et le cœur qu'il louait, c'était un cœur pur, un cœur sincère. Ne donnez pas la place aux humains dans nos louanges. Ne donnons pas la place, je ne sais pas moi, aux leaders de nos louanges. J'ai vu dans nos louanges, j'ai vu un leader d'une église. Les gens ont pris la chanson de Dieu. Ils ont juste enlevé le nom de Dieu dans cette chanson. Et ils ont pris le nom de leur daddy, de leur père spirituel. Ils ont placé dans la chanson. Ils ont commencé à chanter cela à l'église. Dieu ne siège pas au milieu de ces louanges. Et ça, c'est l'image de chrétiens aujourd'hui. Ça, c'est l'image de l'église aujourd'hui. Et la Bible dit pour David, vers la fin, il a continué. Quand il a élevé Dieu, il s'est référé. La Bible dit, dans d'autres versions, cette petite phrase qui cache tout, il y en a, mais dans d'autres aussi, il n'y en a pas. Entre le verset 22 et le verset 23, là, dans d'autres versions, 22 dit, sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Il donne l'image juste de situation. Il était bloqué par des méchants. Alors, entre le verset 22 et le verset 23, dans d'autres versions, il y a une petite phrase qui dit, tu m'as répondu. Cette phrase manque dans plusieurs versions. C'est cette petite phrase qui introduit le verset 23. Quand il a dit, tu m'as répondu, c'est-à-dire quand il a loué Dieu, ça c'est le résultat. Les deux versets présentent les résultats de la louange. Tu m'as répondu. Alors, je publierai ton nom parmi mes frères et je célébrerai au milieu de l'ensemble. C'est-à-dire ce que Dieu a fait en privé, mais pour le louer, le célébrer, il dit, j'irai en public. Lorsque Dieu te fasse grâce d'aller le célébrer en public pour ce qu'il t'a fait en privé, c'est ce que David a dit. Bientôt, Dieu t'accordera cette grâce de le célébrer en public. Pour célébrer Dieu en public, tu dois avoir des raisons. Tu dois avoir des arguments pour le célébrer en public. Alors, lorsque Dieu te donne les arguments pour le louer en public, si avant il n'y en avait pas, mais après ce moment, il y a des arguments pour le louer en public. Il dit, je te célébrerai au milieu de l'ensemble. Il a eu la force de crier pour dire, vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté cela. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremble devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Je prie qu'au travers de cet espace, que tu aies des arguments pour présenter dans ta louange. Au travers de cet espace,
que le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, te visite davantage. Quels que soient les problèmes ou la maladie, le Dieu qui agit dans la vie, le psalmiste, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est capable d'agir au travers de la louange, au travers de l'adoration. Que Dieu le fasse pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci. Nous baissons nos têtes pour un petit moment, une courte prière pour chacun de nous. Quelles que soient les difficultés, tu as l'impression que Dieu est loin. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Oublie ces tableaux et en ces moments, priorise la louange, priorise l'adoration. Le Dieu qui a fait va te répondre comme David. Tu vas simplement élever Dieu. Alléluia. De là où tu es, tu as les mains légèrement levées. Commence à élever le Seigneur. Reconnais sa sainteté. Pourtant tu es saint. Alléluia. Pourtant tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Alléluia. Élève Dieu au-dessus de tout. Reconnais Dieu au-dessus de tes problèmes, tes difficultés. Les choses qui te font pleurer, élève le Seigneur. Il reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement, au-delà de nos problèmes. Élève Dieu, commence à élever le Seigneur. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, il n'y a que son nom. Alléluia. Et qu'au travers de cet espace, que quelque chose arrive par rapport à ta situation. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On continue d'acclamer le Seigneur. Quel bonheur.